Moi, je suis Léon Sébert. Je viens de Chipagan. Puis actuellement, je fais de la sculpture avec du bois. Puis toutes sortes d'autres choses, au point de vue cuisiner, au point de vue, je sais pas moi, entretenir mon terrain. C'est toutes des choses qu'on fait tous les deux, par exemple, parce que, étant donné que je suis une chaise roulante et que j'ai mobilité réduite, si je veux faire de la sculpture, quand j'ai des morceaux de bois qui sont un petit peu trop gros, pour amener à ma scie, c'est Anne-Marie qui fait ça pour moi. Puis beaucoup de choses, Anne-Marie m'aide dans beaucoup de choses. Fait même pour la sculpture, c'est elle qui va chercher, si je manque de peinture, c'est elle qui va chercher la peinture. Donc, je ne peux pas dire que je le fais tout seul. Un exemple que je peux te donner. Je vais faire des jets bleus. OK? Mais des fois, je vais en faire 2, 3 de suite. Mais tu perds la perspective. Tout d'un coup, il y en a un qui est trop gros. Parce qu'à mesure, parce que je ne les fais pas, c'est tout fait à la main. Mais là, elle peut arriver en bas, et va me dire, celui-là, il est un petit peu trop gros. Fait que là, c'est pour ça, c'est un travail d'équipe, donc. Ça fait... la tête trop grosse. Ça fait... Ah oui, on va dire, la tête est trop grosse, ça compense, c'est que quand tu es dans la poussière, tu ne vois pas tous les défauts. Mais quand tu sors, parce que j'ai une salle que je sculpte, et quand je sors de là, puis je la mets sur la table, ben c'est là que tu vois les différences. Ben, surtout la couleur. Quand le jet bleu n'est pas tout à fait la bonne couleur, des fois, je dis, ah, puis lui, là, il est trop foncé. Ah, il dit, ah, OK. Ben, je dirais, à la longue, il vient qu'il ne sait plus, là. Ben, moi, je arrive avec des yeux frais, là. Puis, à un moment donné, je faisais beaucoup d'oiseaux. Puis, elle venait en bas, elle en peinturait. Puis là, moi, j'avais à dire, parce que moi, je fais toujours un drapeau acadien sous mes sculptures. En plus, je signe Léonce. Mais là, elle, quand elle venait qu'elle peinturait son oiseau, ben moi, j'avais à dire que c'est pour moi qu'il l'avait fait au complet. Donc, je mettais L-A-M-H. Du coup, elle a arrêté de peinturer. Elle ne voulait pas que je signe son nom sous la sculpture, fait qu'elle a arrêté de peinturer. Ça a réglé le... Moi, mon rôle principal, là, c'est la critique. Des fois, ils trouvent ça agaçant, là, que je critique. Je dis ça, non. Ça, c'est pas... Non, c'est pas beau, ça, ou... Et comment est-ce que c'est de vivre avec un artiste? Ben, normal. C'est pas vraiment... Lui, il s'appelle pas un artiste. Mais moi, je trouve qu'il est artiste. Il a toujours été artiste, même quand il travaillait au garage. Parce qu'il faisait des œuvres avec du métal. Mais il n'y a jamais personne à Chipagan qui a pensé qu'il était artiste. Jamais. C'était le mécanicien, il réparait tout. Mais c'était pas un artiste pour eux autres. Puis bien souvent, ils voient quelque chose, souvent à la télévision ou quelque chose, même dans les films, là. Il va regarder et va dire, non, ça n'a pas de bon sens tout. Là. Il essaie de nous faire croire que c'est normal, ça, puis c'est naturel, puis ça n'a juste pas d'allure. Puis même, il va y avoir des œuvres, des fois, quelqu'un a fait, il va dire, c'est pas les bonnes dimensions, ça. Tu sais, c'est comme, ça, il y a vraiment la perspective. Lui, là, il peut te faire quelque chose, il ne garde pas nulle part, puis il rentre avec un morceau de bois, il sort avec un oiseau dans la main. C'est avec rien, là. Je peux juste pas comprendre. Avant, il faisait des petits bicycles en métal. Il allait au garage avec un grand rouleau de fil, de broche. Puis, une demi-heure plus tard, il y avait un petit bicycle de fer avec toutes les bonnes dimensions, tous les petits détails. Ben, quand tu as un talent, tu sais comment t'y prendre. C'est comme l'expérience aussi. L'expérience. Dans mon enfance, moi je dis que j'ai appris à marcher dans le garage. Ça fait que ça a été à peu près ça. J'ai travaillé au garage. Aussitôt j'ai eu l'âge, j'ai travaillé au garage. Mais son père avait un garage. Son père avait un service station, Texaco. Des garages. Puis un garage. Donc, c'est là que ça devient. Dans le temps, j'avais même pas l'âge d'avoir ma licence. J'avais 15 ans. Il y a un Québécois qui est venu au garage. Puis il y avait un Ford 54. Puis son auto était manqué. Il n'y avait pas d'argent pour faire réparer. Ça fait qu'il m'a vendu l'auto pour 30 $. OK? Il y avait les enregistrements signés et tout. Ça fait que l'auto était à moi. Fait que j'ai pris cette auto-là qui était vraiment rouillée. Puis c'était un Ford 54. J'ai placé un devant de Buick 56 dessus. Avec une grille de Studebaker
57 de ces années-là. On a tout modifié l'auto au complet. Fait si tu veux partir de là, il n'y a pas grand personne, je suppose, qui ont fait des affaires de même. On avait modifié. Fait tu ne pouvais pas dire c'est un Ford, c'est un Buick ou. Puis en plus, on avait peinturé jaune, canari. Puis le toit était noir, imitation vinyle. En arrière, on avait écrit c'était Yellowbird. C'était ça qui était comme mes premières choses que j'ai faites modifier, si tu veux. Puis après ça, j'ai travaillé du métal. Puis quand j'ai pris ma retraite, je pouvais pas emmener mon soudeur dans le hangar. Je perdais mes assurances à cause du danger de feu. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la sculpture sur bois. J'avais jamais travaillé du bois, j'avais pas d'outils non plus. Moi, j'ai disais tout le temps qu'un aiguine croche, ça coupait pas beaucoup bien du bois. Ça faisait pas beaucoup de beaux œuvres. Donc, il n'était pas intéressé dans le bois du tout. Qu'est-ce que les avantages du métal, puis qu'est-ce que les avantages du bois? Le métal, c'est que jamais de faire de la soudure, puis jamais de plier les métaux pour faire des œuvres. Puis la soudure, ben, tu te brûles tout à jour, toujours des brûlures. Qu'est-ce que la différence entre la mécanique, ou les semblances entre la mécanique et l'art? La mécanique, c'est un genre d'art, si tu veux. Si tu veux faire de la bonne mécanique, il faut que tu sois capable de te rappeler si tu as démanché quelque chose, comment ce qui était à mancher avant. Ça, c'est la première chose. C'est un genre d'art de te rappeler, de te souvenir des choses. Puis la patience aussi. Ben, c'est de la déconstruction, Ouais. puis de la reconstruction. Oui. Puis c'est ça qu'est l'art? Est-ce que tu déconstruis des oiseaux puis des formes, puis tu les reconstruis? Non, mais c'est parce que tu vois quelque chose d'un morceau de bois. Tu vas prendre comme le bois de côte qui est sur le mur. OK? Ben, faut que tu vois, j'ai été chercher un wood spirit dedans. Mais je le voyais avant d'aller chercher. Sinon, de quelle façon tu vas faire tes lignes pour commencer? Faut que tu vois dans ton morceau de bois ce que tu veux. Puis, le visage que tu veux faire est déjà dans le morceau de bois. C'est à toi à enlever le surplus de bois qui est au-dessus. Puis il apparaît. C'est ça qui est de l'art. Faire apparaître des choses que les autres ne voient pas dans le morceau de bois. Puis un autre peut prendre le même morceau de bois, puis faire un drapeau dedans, parce que lui voyait un drapeau dans le morceau de bois. Moi, je voyais un visage. Chacun voit son morceau de bois comme il veut. C'est-tu comme ça avec les gens aussi, des fois? Des fois, avec les gens, c'est peut-être mieux de ne pas aller chercher trop creux. Avec les jeunes, des fois, on voit un potentiel chez eux, puis... On voit un potentiel, puis des fois, on voit le téléphone ruiner leur potentiel. Ça, c'est une des choses. Le fameux dicton des vieux, là, c'est en travaillant qu'on apprend à travailler. C'est comme ça que c'est. J'étais un gars qui était dédié à mon travail. On travaillait beaucoup d'heures, puis on faisait pas mal de travail, puis j'étais dédié à mon travail. Puis si il y avait des gens qui travaillaient pour nous autres, j'espérais la même qualité d'eux autres que ceux que nous autres, on voulait avec notre commerce. C'était Hébert Auto. Puis actuellement, c'était vendu, puis actuellement, c'est un Lave Auto, juste à côté du Tim Horton. Nous autres, on faisait de la mécanique générale. Puis on avait des tanks Texaco. Jusqu'à temps que Texaco a fermé au Canada, on a resté avec eux autres. Ensuite, on n'a pas voulu continuer avec l'essence, on n'a pas changé de compagnie, on a arrêté à la place, puis on a continué la mécanique. Puis ensuite, on avait une autre chose qui était un genre d'art. On avait un atelier de silencieux. Puis, avec un outil pour faire nos tuyaux nous autres mêmes. Puis ça, c'est un genre d'art. Tu pouvais aller sur un auto, parce que sinon, quand on avait les cartes, on prenait les cartes pour faire les tuyaux. Puis il y avait des modèles plus vieux qu'on n'avait pas les cartes. On appelait ça plier à l'œil.
on allait dessous, j'allais dessous l'auto, puis j'examinais, on allait sur la machine, puis on faisait des plis, puis il fallait que ça fasse le système d'exhaust. Ça, c'est un genre d'art. Ben, j'ai jamais découvert qu'un artiste, parce que je me considère pas encore un artiste. Mais je me suis mis à faire, commencer. J'ai fait, quand on avait, c'était un patio ici, j'ai fait la ridelle en fer forgé, ça je l'ai fait moi-même. Ensuite, sur l'heure du dîner, j'ai commencé à faire des choses avec du métal. Après ça, je me suis mis à faire des petits bicycles avec des broches. J'ai fait des petits paysages, chandeliers, des murales aussi, oui, avec toutes sortes de rings. Il a toujours réparé, il a toujours patenté, il a toujours... tout ce qu'il y a ici, c'est presque tout, c'est lui qui l'a fait. Il a fait des tableaux de peinture. Il a fait, finalement, il a été artiste toute sa vie. On a pris des cours de peinture. Non, il a été artiste toute sa vie. Vraiment. Puis là, à partir de là, c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de la sculpture, je considérais que je faisais de la peinture sur mes sculptures. Fait qu'on a arrêté de faire de la peinture. Là, je fais ma peinture sur du bois au lieu de sur des tableaux. Une des choses qui m'a commencé à faire ces mélanges de couleurs-là sur les masses, c'est que pour Aloha Café à la Mecque, les deux gros tikis qui sont à chaque côté de la porte, j'ai comme eu une commande pour faire ça. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai regardé sur l'ordinateur pour trouver des couleurs des tikis, puis des couleurs plutôt des tikis hawaïens. Puis à partir de là, j'ai appris à mêler mes couleurs ou à agencer pour faire les mélanges. Tu prends telle et telle couleur, tu sors une autre couleur, des couleurs que tu n'achètes pas. Il a rarement acheté un morceau de bois. Les gens par ici sont très, très, très généreux. Puis ils l'encourageaient. Ça fait, il y a tellement de personnes qui sont venues ici nous amener du bois. Fait, il y a toutes sortes de bois. Puis tu vas voir sur le mur ou n'importe où, il y a des œuvres qui sont juste vernies. Ça, c'est du beau bois, tu peintures pas ça. Puis du bois moins bien coté, tu peintures ça. Il y a eu de l'érable piqué, il y a eu du chêne, il y a toutes sortes de choses. Il y a des amis qui amènent des arbres complets. Puis de loin, ils viennent les amener dans le sous-sol. On a un ami de la Villette qui a même coupé des gros cèdres. Il y a un moulinancier qui a coupé le bois, puis il a venu l'amener dans le sous-sol. Il y en a d'autres aussi. Puis il y en a beaucoup. Pour les masques, puis tous les décors extérieurs, il n'y avait jamais touché à ça. Puis à un moment donné, il en a acheté un à Rogersville. Puis il est arrivé ici avec ça. Pas peinturé. Il était naturel. Puis il est arrivé avec ça, puis je me rappelle comme c'était hier, il fait comme ça. Il a dit, je suis capable de faire ça, moi. Il dit, j'ai juste à m'acheter acheter des outils, puis je peux faire ça. Je pensais, ok. Puis il avait trouvé ça cher, là, Rogersville. Fait que ça équipé. Puis Harry, après ça, il a dit, ouais. Il a dit, pour faire le premier site, il dit, oui, Rogersville était vraiment pas cher. Puis après ça, il a continué comme une vraie machine. T'avais 60 ans quand tu t'es retiré. Attends, je vais calculer. T'avais 60 ans quand tu t'es retiré. T'as rien fait avant, parce que là, on allait se promener avec tes grands-parents pour la première fois, puis on restait à Buffalo. Puis on s'est promené de Buffalo, je sais pas combien de fois. Après ça, tu as faire les genoux. Puis là, après ça, j'ai travaillé des grosses blocs de bois. Mais ceux-là, ils étaient avec la scie mécanique, puis le side grinder, là, je sais pas c'est quoi en France. On appelle ça. Puis après ça, j'ai commencé à sculpter avec ça. Ensuite, après ça, quand je suis rentrant dedans, ces outils-là, ça ne se faisait pas dans le sous-sol pour l'hiver. C'est là que j'ai commencé à vraiment travailler avec un Dremel. Parce que moi, je fais de la sculpture, mais je n'ai pas aucun couteau de sculpteur. C'est tout fait avec un Dremel. Puis lui a ses limites. Ses limites sur la grosseur du bois. Ses limites sur tout, parce qu'il est limité. Hein? C'est à mobilité réduite, il est limité. Puis, il y a des limites sur la grosseur de scie. Donc, il faut qu'ils soient capables, puis la pesanteur aussi. Parce qu'il faut qu'il ménage son dos, ses épaules.
Fait, je trouve qu'il fait très bien pour les limites qu'il y a. C'est que je continue pour le moment. Puis des fois, j'essaie de me dire que je devrais trouver d'autres choses à faire. Mais si là, je fais certaines choses, à part des oiseaux, puis j'ai tendance, quand je veux me reposer de ça, je m'occupe des oiseaux. Ça fait un petit peu les oiseaux sont mes sculptures préférées. Ensuite, là, je reviens à faire des masques, Des poissons. des poissons, comme quand on dirait, je suis aux petits oiseaux. Mais j'ai rien inventé. Qu'est-ce que ton père dirait de ce site? Lui, il aimerait ça. Parce que lui aussi, il était patenteux. Ah, lui aussi, là, s'il y avait quelque chose, s'il manquait un outil, il le faisait. S'il y avait... Non, lui, il était aussi patenteux. Là. Il n'a pas eu grand chance de s'amuser parce qu'il est décédé jeune. Là. Puis qu'est-ce que votre mère dirait de ça? Elle serait pas... Ben, Wow. ma mère, j'ai amené beaucoup de choses faites en métal. Là. Si ma mère était vivante, dans le temps, je faisais des choses en métal. Ça, elle aimait ça. Là. J'avais fait une crèche avec des mailles de chêne. Ça, elle avait vraiment... C'est juste une petite œuvre. Là, c'était juste quelque chose de différent. Juste pour dire, tu ne pouvais pas l'acheter au magasin. On avait 3 enfants, on a 2 de vivants. Puis notre plus vieux, lui, il est dans la comptabilité, puis il travaille pour le gouvernement fédéral, lui, là. Puis notre fille a été diététiste. Elle reste aux États-Unis. Elle est mariée aux États-Unis, a 3 enfants. Puis mon garçon a 2 enfants. Ça fait que ça nous donne... Puis lui, du milieu qui est décédé, lui, c'était un musicien. Lui est décédé à 21 ans. Il est à l'Université d'Ottawa. Puis il a eu un anévrisme au cerveau. Puis il est décédé subitement. C'était un artiste. Lui, c'était vraiment... Un guitariste, un joueur de C'était bass. un bluesman. Puis il était bon. Puis c'était un ingénieur. Dirais-tu que c'est important d'avoir un métier pour payer les billes, puis de faire la création on the side? Ah, moi, je vais te dire une chose, là, tu payes même pas. Moi, ce que je fais là, tu payes même pas tes outils. Si je veux dire, ça prend. C'est pas tout, même si t'as le bois, là. Ça te prend des couteaux pour ton Dremel, puis ça te prend du papier sablé, puis ça prend des lames pour ta scie, puis ça prend. Ça fait, si tu garderais ça pour faire de l'argent, t'en fais pas. C'est comme la plupart du temps, les musiciens, là, ils font de la musique le soir, puis ils travaillent le jour. Là. Notre garçon, c'est ça. Lui, il était musicien. Il était bon musicien. Puis, quand il a fini 12e année, il nous a demandé, il a dit, musique à l'université ou génie? La réponse que j'ai donnée, parce que lui, c'était toujours des instruments de haute qualité qu'il voulait avoir. Puis la réponse que j'ai donnée, si tu vas musicien, tu ne pourras jamais payer les instruments que tu veux. Puis si tu vas ingénieur, tu pourras continuer à t'amuser à faire de la musique puis payer ton équipement. Il y a des bons conseils. Je pense que toujours Il est ingénieur. Ben, quand tu fais des beaux morceaux, c'est plaisant. Tu sais, tu as des bons commentaires aussi. Il y a des choses qui sont difficiles à faire. Puis les commentaires sont meilleurs, on dirait, c'est plus satisfaisant. Mais il n'y a personne de négatif envers l'art. Je peux te résumer ça. Chaque minute qu'il y a, là, qui n'est pas pour faire d'autres choses, là, obligatoirement, là, ou qui n'est pas après jaser avec moi, parce que tout de même, puis qui n'est pas dehors À travailler, dans le jardin, ou il se dépêche, ou qui n'est pas sur l'ordinateur, il se dépêche pour aller en bas sculpter. C'est une vraie maladie. Tu vois, il aime ça. Il aime ça, c'est une affaire de tous les jours. C'est pas un sacrifice du tout. Ça fait, puis c'est valorisant. Très valorisant. Non, c'est que je pense pas qu'une personne pourra avoir un métier sculpteur puis vendre des produits assez
À moins qu'il y aurait, comme j'ai vu sur Internet, il y avait une compagnie, il y avait un sculpteur il faisait une sculpture, je veux dire, d'un bonhomme. Puis il prenait le bonhomme, puis il l'installait dans une machine qui tournait. Puis il y en avait 6 ou 16 autres à côté, des morceaux de bois. Puis quand ça se promenait sur la sculpture qui a été faite par le sculpteur, ça en faisait 6 autres à côté. Ça fait que là, tu en as 7 à vendre. Ou tu gardes ton premier modèle pour en faire 6 autres. Peut-être que là, tu peux rentabiliser. Mais quand tu es là, tu fais une œuvre, là, j'avais eu une demande pour un morceau spécial, puis je l'ai fait. Puis quand il est venu chercher, parce que je lui ai dit que ça coûterait à peu près tant. Puis j'ai dit, sais-tu, j'ai même pas fait 5 piastres de l'heure là-dessus. Ça fait que, c'est ça que c'est, là. Tu vas pas dire que tu peux... Tu peux ajouter d'autres choses. C'est pas pour ça, c'est... Il a toujours dit qu'il faisait ça, pas pour l'argent. Il fait ça pour s'amuser, pour passer le temps. Puis, il est limité dans toutes ses activités. Là. D'accord, la quantité Il peut qu'on pas, a donnée. il peut pas aller faire de grands voyages. Ça fait qu'on est comme l'hiver, il n'y en a pas grand-chose d'autre à faire. Là. Ça fait, il passe l'hiver dans le sous-sol, puis il dit tout le temps, ouf, que je le vende pas, ça me dérange pas. C'est là, je m'amuse. Puis, si c'est trop, vraiment trop bizarre, ben, je fais des petits feux, là, et ça peut brûler sur du bois. Puis ça arrive souvent, ça va dans le feu. C'est vrai, si jamais vraiment t'es stop, tu peux juste te chauffer C'est pour un une beau- couple d'heures. Un beau bois d'allumage, c'est sec. Ouais, c'est sec, ça fait des beaux pots d'allumage. Mais je pense que vous allumez des cœurs, puis vous réchauffez des cœurs, puis On en a donné beaucoup. La quantité qu'on a donnée, c'est pas croyable. Je suis sûr qu'ils viennent, ils gardent les choses, puis ils disent, ah, c'est pas les bonnes grosseurs, c'est pas les bonnes... Ben, la journée que je vais prendre, puis tout mesurer au millimètre près, je m'amuserai pas, ce sera un travail. C'est fait du mieux que je peux, mais c'est pas les grosseurs exactes. C'est la grosseur que moi je veux. c'est unique. C'est unique parce que le morceau de bois d'après, si je fais un jet bleu, ben, le morceau de bois d'après peut être un petit peu plus étroit, moins. Fait que le jet bleu va être un petit peu plus petit. C'est tout. C'est un jet bleu pareil. Un mini jet bleu. Puis on apprécie beaucoup le support de la population. Il y a tellement de gens qui encouragent Léonce à continuer. Puis il a toujours été très populaire dans la population parce qu'il a toujours été un homme de la population. Là-dedans, je recommencerai n'importe quel temps. Puis j'ai même, l'été passé, il y a un jeune de la province de Québec qui avait vu mes choses, qui était intéressé de voir comment c'était fait. Puis lui faisait de la sculpture avec un petit couteau de poche. Puis un après-midi, il est venu me rejoindre. Puis j'ai montré comment faire avec un Dremel. Il était comme gêné, il craignait. Puis quand on a commencé, ben, j'ai donné le morceau de bois, j'ai montré comment faire, mais c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai fait faire un genre de visage d'un morceau de bois, puis l'a sculpté lui-même. Ensuite de ça, j'ai fait faire un oiseau, un demi-oiseau j'ai fait, comme qui reste sur le mur, juste pour qu'ils peuvent le tenir. Puis j'ai montré comment sculpter le demi-oiseau. Ben, il a sorti, lui, il était content. Son père a dit, il ne voulait jamais rester avec personne, il ne voulait pas, il en voulait rester un bout de temps. Puis il s'amusait, puis moi aussi. Ça lui donne du social, Ouais, puis ça- mentalement, hein, ça garde la C'est morale. très bon pour sa santé mentale parce qu'il n'y a jamais une journée qui a été démoralisée. Même quand il ne marchait pas puis il grouillait pas un poil. Ben, comment ça arrivé ça? Peux-tu me parler de cet épisode-là? Parce que ça doit être difficile pour toi. Je ne veux pas rentrer à ta vie personnelle, tout, mais C'est rien de- parle-moi de ce qu'a mené, parce que c'est une question un petit peu C'est évidente. que j'ai paralysé de dessous les bras à descendre. OK? M'a emmené à l'hôpital. Puis, ma épine dorsale, l'intérieur, j'ai beaucoup d'arthrite. Puis, l'arthrite est en dedans des vertèbres. Puis, ça a écrasé ma moelle épinière.
Fait qu'ils m'ont opéré 4 vertèbres, puis j'appelle ça grinder. Ils ont tout enlevé des os qui étaient là-dedans. Puis quand je suis sorti de là, ben, ils m'ont dit que je ne marcherais jamais. Ben, à partir de là, ça m'a pris un bout de temps. Ben, j'ai appris à marcher de nouveau. Ça, c'est en 2016. Puis là, à partir de là, je faisais toutes mes choses ordinaires. Je marchais, je pouvais aller faire mon jardin, préparer mon jardin, je faisais toutes mes choses moi-même. Puis quand ça fait 3 ans, j'ai commencé à m'apercevoir que je paralysais de nouveau. Ben, parce que j'avais les symptômes du premier coup. Mais là, ça a pris un bon bout de temps où j'ai eu un spécialiste. Mais quand ça fait comme le 11e mois, ben, 3 ans et 11 mois, là, j'ai appelé le spécialiste, j'ai dit là, je suis en train de paralyser. Puis à partir de là, lui, il m'a rentré, c'est au mois de décembre, au début janvier, j'ai eu une autre chirurgie, puis il y a un ligament qui avait lâché, puis qui avait repris tout autour de la moelle épinière. Il a été obligé de grinder là, les 5 dents, il a fait ça de nouveau. Puis encore là, je n'étais pas supposé de marcher de nouveau. Ben, quand je suis arrivé, je faisais un pied, avec la marchette, je faisais un pied en avant. La chaise, je retournais 2 pieds, là, jusqu'à temps que j'ai repris. Je fonctionne avec la marchette, puis là, Il n'y a pas d'équilibre. j'ai pas d'équilibre si j'ai pas les mains qui passe-temps. Mais dans ce Si je tente pas, c'est que je grouille pas mes pieds. Je peux rester debout. Mais par exemple, si que je veux grouiller, il faut que je ne m'inquiète pas. Mais lui, dans ce monde ici, là, je vais exagérer. Si tu vas avoir un exemple de détermination, là, c'est lui. Et lui, là, il y avait un orteil qui grouillait un petit peu. Ils ont dit, ben, il a travaillé, puis travaillé, puis travaillé, puis travaillé des mois, même des années, jusqu'à temps qu'ils peuvent marcher. Puis cette fois ici, là, c'est encore ça, il y avait un orteil qui bougeait. Ah, c'était pire. Puis encore C'était pire, travaillé. j'avais les 2 pieds en dedans. Il a encore travaillé. C'est encore pire. Il travaille depuis 2020, là. Puis là, il fait tout le temps du progrès, là. Il fait des exercices à tous les jours, il fait toutes sortes de choses. Parce que sinon, il perdrait son... Je recule, ça prend pas de temps pour reculerais. reculer. Faut que tu fais tes exercices à tous les jours, faut que tu fais de la marchette tous les matins, sinon tu recules. Si quelqu'un lui dit non, là, ça veut dire oui. Pour de quoi de mal. Je ne dirais pas que j'ai pensé quand ils m'ont dit que j'aurais jamais de force dans ce jambe-là, puis que j'aurais jamais de sensibilité dans celle-là. C'est... Ça a fait que, à partir de là, je m'en ai venu, puis j'ai dit... Puis j'ai bien dit à mon médecin, c'est pas lui qui décide c'est quoi je dois faire. Puis du temps, par exemple. Je descends en bas, je mange ma chaise en bas, je m'en vais sculpter. Marchette en bas. Ça n'a pas tombé du ciel. Il a L'effort. travaillé, l'effort. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé aussi. Ouais, puis la détermination, puis l'effort. L'extramural, là, je lève mon chapeau extramural. Ils sont occupés de moi. On a eu beaucoup d'aide. De toutes parts. On a eu beaucoup d'aide. Oui, les médecins, l'extramural. De tout le monde, on a eu beaucoup d'aide. C'est le système de santé, moi je peux pas dire un mot. Mais il y en a qui disent, si tu es vraiment malade, ou le système de santé est là pour toi, c'est quand tu es entre les deux, là, qui est le dit tant, là. Mais nous autres, on ne peut pas se plaindre ni des hôpitaux, ni des médecins, ni l'extramural. C'était un service parfait tout le long. Quand tu arrives paralysé, ils font quelque chose. T'as pas de choix. Merci d'avoir écouté mon histoire. Puis tous ceux-là qui veulent commencer à faire de l'art, s'ils ont de l'ambition, qui vont de l'avant, puis qui prennent le temps que ça prend, parce que ça ne se prend pas d'une journée. Merci beaucoup pour tout le support et l'encouragement.